Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Marseille, devant le MUSEM, pour assister à la seconde édition de la CIC Channel Race. Donc une course qui se passe en équipage, donc 2 personnes, en duo sur des classes 40, donc 9 classes 40 au départ. Ils vont réaliser un parcours de 1000 milles, ils vont partir demain vers 10 h. Et il faut compter à peu près une semaine, ils vont faire le tour de la Corse et de la Sardaigne et ils reviennent ici à Marseille sur le Vieux-Port. Donc je vais vous présenter les bateaux et puis on va essayer d'avoir quelques échanges avec les skippers. Avec un joli petit Mistral. Allez, à tout de suite. Bonjour Louis. Et bonjour Michel. Bon, comment se prépare ce bateau pour un départ demain? Vous êtes prêts? Comment ça va se passer? Ouais, on est le bateau est ça y est, le bateau est enfin prêt avec quelques petits cordages à remplacer de la course précédente qui a été un peu rude pour le matériel et pour les bonhommes. Et donc là, il n'y a que les courses à faire, l'eau à embarquer. On est restreint sur le nombre de litres d'eau, tout ça, donc c'est bien codifié. Et ouais, la météo s'annonce plutôt chouette pour un départ demain à 13 h, donc on est dans les starting blocks. C'est ta première participation à cette course ou tu avais déjà fait l'année dernière? Non, j'avais déjà participé l'an dernier à cette course avec un autre bateau, pas avec celui-là. Okay. On avait bien marché, mais ça a été, je pense, une des courses les plus complexes l'année dernière en termes météo pour le coup. Ok. Est-ce que éventuellement tu nous présenterais un petit peu un classe 40? Bien sûr. Voir comment c'est organisé techniquement, un peu l'extérieur, et puis éventuellement après faire un petit saut à l'intérieur. Ouais, avec plaisir. En fait, c'est un bateau un bateau à voile monocoque qui fait 12 mètres de long, à peu près, 12 mètres 19 pour être très précis, 19 mètres de haut, 4 mètres 50 de large, et qui pèse, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 4 tonnes et demie. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les 3 mètres de tir en dos. Voilà, ça c'est les dimensions du bateau. Et en fait, tous les classes 40 doivent rentrer dans un espèce de cube qui respecte ces dimensions-là. Voilà. Et toi, tu as fait d'autres courses en classe 40 déjà? Ouais, ça fait la 2e année que je suis à temps plein sur le circuit méditerranéen, donc je connais bien le circuit. Et j'ai fait la Transat Café L'Or, moi, qui s'est déroulée fin 2025, avec le numéro 142 qui est là-bas. Et on a gagné dans notre catégorie en pointu. Donc ouais, je suis... Ok, super. Ouais. Donc c'est une barre franche. Ouais, barre franche, bisafran à l'arrière. Nous on a les safrans qui se relèvent pour avoir un petit peu moins de traînée. Alors évidemment on n'en lève qu'un seul, hein, sinon c'est compliqué. On lève celui qui est au vent. Et ouais, barre franche, ouais. Et donc là une capote pour protéger. Ouais, petite capote pour protéger. On a 5 winches pour ramener toutes les manœuvres dans le cockpit. Comme tu vois, ça fait quand même pas mal de bouts sur lesquels on peut tirer. Et encore, ils sont pas tous sortis là encore. Cockpit qui est assez spacieux comparé à d'autres bateaux un peu plus récents, parce que c'est des bateaux qui sont censés être navigables en double ou en solo. C'est pas trop fait pour l'équipage normalement. Donc il y a des cockpits qui sont beaucoup plus petits que celui-ci sur d'autres bateaux. Mais voilà, nous on s'entend bien avec Omar, mais on a besoin d'espace quand même. Donc okay. Non, on est au top là. On fait un petit tour sur le pont avant. Ouais, on jette un œil. Ouais, bah, vas-y. Allez, moi je te suis. Donc des panneaux solaires, je vois. Ouais, des petits panneaux solaires. C'est essentiel, hein, l'énergie c'est un vrai sujet à bord. On est obligé malgré ces panneaux solaires, d'allumer le moteur. Alors évidemment les listes ne tournent pas, mais on est obligé d'allumer le moteur pour redonner une source d'énergie au bateau, parce qu'à l'intérieur c'est un peu une centrale complexe. Il y a un ordinateur avec lequel on fait tous nos routages, voilà, on est autorisé à faire tout ça, donc on l'utilise évidemment. Donc voilà, ça prend un peu d'énergie, obligé d'allumer le moteur malgré les panneaux. Voilà, le fameux mât qui monte à 19 mètres de haut. Nous on a 2 étages de barre de flèche. Il y a certains bateaux qui en ont qu'un seul. Il y a une quête. Alors pour les non-initiés, la quête c'est le fait que le mât penche vraiment très fort, ouais, ou pas. Et nous on a une quête très importante vers l'arrière, très forte, comme tous les autres classes 40. Mais des fois quand on compare avec des bateaux plus classiques, c'est assez étonnant. La GV elle fait 72 mètres carrés.
Avec le génois tout compris, ça fait 115 mètres carrés. On a des spies, on a des codes 0. Les plus grands spies font 200 et quelques mètres carrés. Le code 0, 100 mètres carrés. On a droit à 8 voiles à bord au total. D'accord, avec ok. 8 voiles qu'on déclare une semaine avant le départ. Et voilà, nous on a fait avec ce qu'on a, parce qu'on est en recherche de partenaires. On n'a pas beaucoup de sous-sous là, donc il nous manque certaines armes, mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. Ok. Ça Allez, roule. viens, je t'amène Allez, un peu, fais petit je tour t'amène un peu avant. devant. Ouais, c'est assez large. Ouais. Bon, après 40 pieds, c'est des formats auxquels moi je suis habitué sur des voiliers. Ouais, Donc voilà, je retrouve à peu près mes marques. ouais. Bah ouais, c'est clair, c'est des bateaux qui restent encore à taille humaine, donc même si on fait des petites erreurs, tout ça, ça pardonne encore. Ouais, je sais pas si tu as remarqué, mais nous on est le seul bateau avec un bout dehors qui pivote, un peu comme en Mini 650. Tous les autres bateaux ont des bouts dehors fixes. Alors c'est plus simple évidemment quand c'est fixe, mais nous on a cette chance de pouvoir orienter un petit peu notre spi au portant. On gagne quelques degrés au portant, donc on est super content de ce mécanisme. Bon, quand il y a un peu d'air, je t'avoue qu'on serre un peu les fesses, mais parce que tout est tenu que par des cordages. Donc vous en avez pour combien de temps? À peu près une semaine, c'est ça? Ouais, une semaine là. Les routages nous font arriver samedi matin, le 9. Ouais. Entre vendredi soir et samedi matin, ça dépend des modèles. Et en termes de météo, ça va? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses gros cartouches risques, annoncées. ça Non, devrait il le y a une petite cellule orageuse quelques heures après le départ, mais on sera déjà loin a priori. Et après, en termes de force de vent, on va prendre 30 nœuds au max. Donc complètement jouable. On va faire beaucoup de près. On va vivre penché pendant un petit moment, je pense. Et j'espère qu'on aura quelques glissades sous spi quand même pour nous récompenser vers la fin du parcours. Allez, super, je continue le tour. Puis on va aller voir l'intérieur. Ouais, avec plaisir. Te fais pas piéger par les quelques cordages au milieu du passage. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans un classe 40. Hello, Hello, hi. the second skipper or co-skipper, Ouais, c'est le propriétaire du bateau même. C'est moi qui the l'accompagne. owner. Okay. Ouais. Yes. Where do you come from? I'm from Switzerland. I live in Zurich. Okay, wonderful. Yeah, and I'm looking forward for a great race here again. Our second one. Yeah. Ok, donc je vois là, on atterrit directement sur l'écran. Alors ça, Ouais. effectivement, mais ouais, parce que je me doute que vu de l'extérieur comme ça vous permet d'avoir une vue. Ouais, et puis on a même un écran, une petite tablette qu'on vient fixer au-dessus de ta tête Ouais, là, d'accord. pour avoir toutes les infos en direct, même quand on barre. Parce qu'on barre, de temps en temps, on a des pilotes automatiques, mais ça ne nous empêche pas de barrer. Et c'est là qu'on fait toutes nos routes, ouais. Donc ouais, à l'avant, il y a toutes les voiles qui sont stockées, qu'on vient déplacer en fonction de notre allure de navigation, plutôt devant, plutôt derrière, en fonction de la force du vent aussi, bien sûr. On a des ballasts. Donc les ballasts, c'est ces gros contenants d'eau là, il y en a 2. D'accord. ok. Alors il y en a 2 de chaque côté. En tout, ça fait 700 kg de chaque côté qu'on peut remplir. Et pareil, dès qu'on est au près, dans 12-13 nœuds, on commence à ballaster. Et au portant, pareil, dans 25 nœuds, on commence à ballaster. Un peu moins de 25 nœuds, on commence à ballaster. Ouais, c'est vraiment. Il y a juste l'essentiel de l'essentiel, comme tu vois. Ouais, c'est ça. Des bannettes quand même pour dormir. Vous allez dormir quand même un peu, vous allez essayer. Ouais, on va essayer de dormir un peu. C'est l'objectif de cette course, pour rien te cacher. On s'est fait surprendre par le manque d'énergie la semaine dernière. Donc, Vous faites des quarts de combien? ça dépend de la météo et des manœuvres, mais nous, on essaye de faire des quarts de 2 heures. D'accord, donc toutes les 2 heures, tac, ça change quoi. Ouais. Ok. Notre magnifique cuisine qui se résume À ça. à ce réchaud. On mange du lyophilisé, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ok. On a un peu de frais quand même. Est-ce que tu peux me faire voir un peu le lyophilisé à quoi ça ressemble, ce que vous allez manger? Bah ouais, je crois qu'ils sont là-dedans. Ouais. Bon, après ça va, là, 7 jours, ça reste encore
jouable. Ouais, c'est jouable, mais ça, c'est un gain de poids. Nous, c'est vraiment la chasse au poids Ah, d'accord, ok. sur ces bateaux. Et surtout dans des conditions méditerranéennes où on peut avoir pas mal de pétoles. On cherche à avoir les bateaux les plus légers, quoi. Et quand la nourriture arrive, mais c'est vrai que on regarde ce qu'on fait rentrer dans le bateau, quoi. Ok, donc là, dans ce sac, il y a tout ce que vous allez manger à deux pendant une semaine. Ouais, tu vois, je prends le premier là, c'est curry de poulet et riz. Donc c'est des plats qui sont en vrai qui sont vachement bien. C'est toujours meilleur en mer qu'à la maison, je vais pas te mentir. Mais en termes d'énergie, de calories, Ouais. ça fait vraiment le taf et c'est pas mauvais, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir un petit plat chaud parce que la nuit, les nuits sont fraîches encore. Donc, Ouais, tout à fait. Donc voilà, on mange pas mal ça. Après on a de quoi se faire plaisir, du chocolat et autres. Hein. On n'est pas des bêtes. Ok. Mais voilà, c'est notre alimentation pendant une semaine. Donc une balise Epirbe, hein, jamais. Ouais, en termes de sécurité, on est vraiment Ouais, c'est normal, bordé, quoi. Ouais. On a eu un briefing météo ce matin qui a duré 2 heures, enfin un briefing sécurité et météo qui a duré 2 heures, pour vraiment à chaque fois nous réexpliquer l'utilisation de ces balises. On a des balises personnelles, on nous redit comment évacuer le bateau, dans quelles circonstances, etc. Donc non, vraiment on est plutôt bien briefé, ouais. Bon, un petit jerrycan d'essence, ça c'est pour le moteur. Ouais, ça c'est donc je sais pas si tu t'as vu, mais ils sont plombés. Il y a quelques petits trucs comme ça qui sont plombés parce que ça pèse un certain poids. Il y a un bidon d'eau de l'autre côté, il y a les ancres ici qui sont plombées aussi. Il y a le bib à l'extérieur qui est plombé et c'est pour éviter de pouvoir trop matosser. Donc voilà, tout est vraiment codifié et si on est amené à l'utiliser, faut en avertir le comité. On a des petites pénalités. Et je crois que le moteur aussi, c'est ça, est plombé pour vérifier. Ouais, tout à fait, voilà, exactement. pour pas que tu utilises le moteur en course, bien Ouais, sûr. le moteur, Et ouais. il est au-dessus, il est en dessous de ce compartiment-là. Et ouais, effectivement, l'inverseur est bloqué avec, tu vois, des plombs comme ça là qui sont numérotés. Donc quelques heures après le départ, on vient fixer ça là sur l'inverseur, qui prouve que voilà, on n'utilise pas le moteur pendant la course. Alors, comme je disais tout à l'heure, le moteur on l'allume pour l'énergie de bord, mais l'hélice ne tourne pas. Ok. Voilà. Et vous dormez ce soir dans le bateau? Non. Vous êtes à l'hôtel? Non, on est à l'hôtel. Ouais. Bon. Une dernière bonne nuit de sommeil. Dernière bonne nuit. Ouais, avant de partir. Ok. Bon, Voilà. bah, super. Et ben merci beaucoup pour la visite. Moi, je Avec serai là plaisir, demain pour le Michel. départ et puis je vous ferai un petit coucou Trop bien. pour vous encourager. Excellent. Allez, merci à tous les deux. À plus tard. Salut. Ciao. Bye bye. Goodbye. Bonjour JP. Bonjour, tu vas bien? Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le départ demain? Ça va, là le bateau est prêt, là on commence à travailler les routages, on regarde bien la météo pour savoir dans quel système météo on va naviguer. Mais bon, on est serein, on a hâte de partir en tout cas. Bah, justement, ça m'intéresse de regarder un petit peu le routage que vous avez prévu et comment se fait un routage professionnel. Allez, monte à bord et je te montre ça. Alors JP, nous voilà devant la table à cartes. C'est ça, le centre névralgique du classe 40 numéro 98 Kwanza. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment se prépare un routage. Alors, je sais que vous allez partir, vous partez demain, il y en a pour une semaine à peu près de navigation. Exactement, ouais, c'est ça. Environ, là, les derniers routages, c'est 6 jours. Mais faut pas oublier qu'on est en Méditerranée et que ça reste... la météo reste très variable. Ouais, Donc, tout à fait, nous, ce qu'on fait, surtout on va chercher des fichiers plus précis, mais à plus court terme, pour avoir une meilleure approche de la météo. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte en Méditerranée, les dévents des îles, etc. Il y a énormément de paramètres. C'est pas comme en Atlantique, où quand on traverse l'Atlantique, on est sur des gros systèmes météo bien étalés. Et là, vraiment, j'ai déjà vu
des bateaux à 200 mètres de moi qui étaient sur une allure totalement différente, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment quelque Alors, chose à sachant que vous recevez, j'imagine, la météo en direct, vous avez Exactement. tout ce qu'il faut, c'est du satellite, c'est ça? Alors oui, nous on travaille avec Starlink, à peu près tous les Ok, bateaux, hein. ok, Donc Starlink nous permet de recevoir, donc avoir internet 4G sur le bateau pour recevoir les fichiers météo ou même les messages, appels, etc., quoi. Donc, Ok. voilà. En tout cas, si vous voulez, je vous fais une petite présentation du parcours. Ouais, je peux voir un Donc, petit peu. le parcours a été, donc là, on est sur le logiciel Adrena, c'est le logiciel que à peu près 90% des coureurs au large, que ça soit classe 40, Figaro, Vendée Globe, utilisent. D'accord, ok. Ok. Donc, ce qui est intéressant de ce logiciel, c'est que, imaginez-vous, nous on utilise 20% des capacités de logiciel. Il y a énormément, c'est hyper exploitable. Ok. Donc là, on va faire un petit routage assez simple. Ok, avec tout le parcours. En tout cas, pour ce qui est du parcours, ça a été changé ce matin. Donc D'accord. maintenant, on ne fait plus. Donc normalement, de base, on devait aller chercher une bouée sur Calvi, puis revenir du côté Ouais. ouest de la Corse et faire le tour de la Sardaigne. Là, à cause de la météo qui est un peu chaotique dans cette zone-là de la Méditerranée, ils nous font directement sortir de la rade de Marseille avec un petit parcours côtier. S'étaler, donc on s'en va vers l'est, on s'échappe le maximum des orages qui vont s'établir au niveau de Montpellier. D'accord. Et on fait l'intérieur de Porquerolles, Porquerolles et Île-du-Levant. Ok. Et dès qu'on est à l'intérieur, là, on s'élance par la traversée jusqu'au sud de la Donc, Corse. vous faites directement les Bouches de Bonifacio. Les Bouches de Bonifacio directement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bon, pour ma part, j'adore parce que j'ai jamais été en Sardaigne. On fait le tour de la Sardaigne par l'est. Ok. D'accord, donc avec le sud de la Sardaigne. Et ensuite, un long bord jusqu'à Minorque. D'accord. Donc, qu'on entoure, qu'on laisse à tribord. Et ensuite, on remonte vers Marseille pour l'arrivée. D'accord. Et ça, donc une semaine, à peu près. C'est exactement ça, ouais. C'est entre 5 et 6 jours, 7 jours, ouais. Ça dépend de la météo, ouais. Alors, comment ça se passe? Vous êtes suivi? Vous avez une balise GPS? Comment vous êtes suivi par les organisateurs de la course pour savoir que vous passez bien derrière la bouée? Exactement, que ouais. vous coupez pas? C'est ça, oui. On a ce qu'on appelle des balises de positionnement. Donc, c'est des balises que toutes les 15 minutes, la direction de course reçoit la position et vérifie donc qu'on n'interfère pas dans les règles de course, quoi. Alors, en termes de vitesse, jusqu'à quelle vitesse tu peux avancer avec ce bateau? Ah bah là, ce bateau, on a fait des belles pointes sous espie parce que c'est des bateaux qui sont là beaucoup plus rapides au portant. Oui. Avec, imaginez-vous, là, il y a 200 mètres carrés de spi, le plus grand, quoi. Ouais, donc c'est Donc, énorme. c'est énorme, Ouais. plus la grande voile. Et là, on est déjà, 29 vitesses, on peut atteindre 29 vitesses. Donc, c'est vraiment pas mal pour des bêtes comme ça. Et vivre ça, c'est une expérience incroyable, en tout cas. Alors moi, j'ai compris que vous alliez avoir pas mal de près. Exactement. Est-ce que là, Ouais. on voit le vent, là? Alors, si tu veux, hop, je vais mettre le vent tout de suite avec l'affichage météo. Ah, Donc voilà, là, ça voilà. me parle. Voilà, là, ça commence à Ça, vous parler. C'est un peu comme ça Windy, me c'est parle. ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, je vais le mettre à l'heure du départ, donc demain matin. Donc on peut voir que, bien sûr, là on est déjà à l'heure du départ, donc midi 21. On va avoir du près, donc sur du 15 nœuds de vent. Donc un petit sud-est. Ouais, exactement, sud-est, donc bien dans le nez pour sortir de la rade. Et normalement, le vent va prendre justement, va gagner en force. On va forcir. Tout on va vers l'est, il va gagner de l'est en même temps. D'accord. Donc Ok. on va devoir tirer de bord pour sortir de la rade de Marseille et bien faire attention au dévent de Cap Sissi à Toulon, mais aussi de pas trop s'aventurer au large parce qu'on peut avoir une mer assez chaotique comme il y a en Méditerranée, une houle très courte et très on arrête le bateau assez souvent, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu, c'est ça qui peut être Est-ce intéressant. que tu as la possibilité de voir où tes concurrents sont placés pendant la course? Bien sûr. Ou pas? Ouais. Bien sûr, oui, on a un accès en direct pour savoir où ils sont positionnés. D'accord. Ok. Comme ça, on peut se voir les choix stratégiques des autres, quoi. C'est Ok. toujours intéressant. Ouais. Nickel. Ouais. Bon, bah écoute, super.
Et donc voilà, ça c'est Adrena. Et ensuite, si j'enlève, là, tout à l'heure, j'ai fait un premier routage jusqu'à les Bouches de Bonifacio. Ouais, alors c'est ce que j'allais te demander. Donc les Bouches de Bonifacio, donc en partant demain à 13h, Exactement, tu penses arriver quand? Alors là, il va me dire, donc j'ai mis donc 1 jour et 18 heures. Ok. 1 jour et 18 heures pour se rendre jusqu'à Ah ouais, tu descends quand même bien Alors sud. Hein. on descend parce que là, il y a une bascule à aller chercher. Le vent, il va prendre de la droite. D'accord. Donc la bascule, ça va nous permettre de faire la fusée jusqu'au sud de la Corse. Et là, il y a carrément du vent portant qui nous attend pour passer les Bouches. Ok, donc Voilà. ça c'est ton propre choix. Après, les concurrents peuvent choisir de faire une route différente Exactement. ou de la changer. Voilà. Et après, Ok. avec Goulven, c'est constamment, on va voir la carte et on va travailler la météo, bien sûr. Pour essayer de... Peut-être il y a des modifications de météo Ok. qu'il faut corriger. Et alors évidemment, donc vous naviguez jour et nuit, vous faites des quarts. C'est ça. 2 heures, c'est ça ou 1h30. plus 1h30 chez nous, ouais. C'est ça. Ok. Et on est très content avec, on fait une super équipe avec Goulven, donc on a trouvé nos marques, ça fait 1 an et demi qu'on navigue ensemble, donc c'est un pur plaisir. Ok, et ben merci pour ces quelques infos, JP. Merci à toi en tout cas. Bonne Merci. course pour demain. Merci. Allez, ciao. Bon alors les amis, c'est le jour du départ. On est à 30 minutes du départ sur la CIC Med Race. Donc ça se prépare doucement. Pas trop de vent, ça va être tranquille. Donc là, ils s'élancent ils partent du port à 11h et après le vrai départ va avoir lieu à 13h. Allez, je vous ferai quelques séances du départ tout à l'heure. Bonjour Marine. Bonjour. Comment tu te sens à quelques minutes du départ? Eh ben, ça va bien. Voilà, le bateau est prêt, l'avitaillement a été fait. On a préparé les voiles, on a regardé la météo, préparé la stratégie. Et puis voilà, ça fait presque une semaine qu'on est ici à Marseille. On a bien profité de toute l'organisation, de toutes les festivités. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de monde. On a vraiment profité de cet emplacement au pied du Mucem. Et maintenant, c'est le moment d'aller partir en mer et puis de vivre une autre expérience maritime. Donc seul équipage féminin avec Ambre, ta co-skippeuse. Oui. Vous vous connaissiez déjà? Vous avez déjà navigué ensemble ou pas? Oui, alors on se connaît depuis le mois de janvier. Donc c'est un équipage qui est assez récent. On a toutes les deux fait la mini transat à des années différentes. Ouais, super. Ambre en 2025 et moi en 2009. Et on a navigué, en fait on s'est entraîné ensemble, mais ce sera notre première course. Ensemble. Ok, ça marche, super. Eh ben, merci beaucoup Marine, bonne Merci. course. Merci beaucoup, merci. Au plaisir. Au revoir. Alors ça y est, le départ de la CIC Med Race vient d'être donné, les 9 concurrents viennent de partir. Donc ils en ont pour une semaine à peu près de navigation. Donc on va faire un petit point régulièrement sur le classement. Et puis moi du coup j'ai mon après-midi libre. Alors j'en profite pour me balader un petit peu à Marseille. Allez, à plus!